Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va créer une boutique entièrement. Le e-commerce tourne autour de trois axes principaux. Le premier, c'est la recherche produit. Le deuxième, c'est la création de sites. Et le troisième, c'est le marketing, donc la publicité. Comment est-ce qu'on va diffuser notre site pour que les gens le voient? Pour la recherche produit, donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va utiliser ce tableau de recherche produit pour vérifier que notre produit fonctionne bien, donc et des bonnes prédispositions à être un produit gagnant. Pour le deuxième axe, le site, on va déléguer notre site à quelqu'un. Donc sur Fiverr, il va nous faire notre site. Et pour le troisième axe, donc le marketing, on va utiliser Google Ads, qui est une plateforme de publicité. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque les gens vont taper un produit sur Internet, un mot-clé sur Internet, et bien en fait, nous, on va sortir dans ces résultats de recherche. Donc si on se place sur tel mot-clé ou sur tel produit, lorsque les gens, par exemple, vont taper projecteur, comme là, par exemple, pour le produit qu'on va lancer, et ben justement, ils vont tomber sur notre site, à l'inverse des plateformes comme TikTok Ads, Facebook Ads, etc. où là, on va devoir aller chercher le client via des vidéos intéressantes. Et donc, dans cette première vidéo, on va voir pourquoi est-ce que j'ai décidé de vendre un projecteur en Pologne. On se retrouve donc sur notre tableau de recherche produit. Donc, bien sûr, c'est un tableau qui est automatisé. Pour certains, vous l'avez déjà vu lorsque je review les sites de mes élèves. J'utilise ce tableau-là pour vérifier que leur produit est viable. Et bien sûr, ce tableau est disponible dans l'information Mourad Telecom. J'ai choisi de vendre un projecteur en monoproduit en Pologne. Pourquoi? Donc, premièrement, qu'est-ce que ce projecteur-là? C'est celui-là. Donc, c'est un projecteur qui coûte 35 € qui diffuse en 720p. Donc, c'est du 1280 x 720. Et voilà, c'est celui-là. Moi, ce que j'aime bien avec ce projecteur, c'est que déjà, il est beaucoup demandé. On va voir après qu'il est beaucoup demandé. Et ensuite, il a des excellents avis. Donc là, juste sur 283 avis, il est noté quand même 4,9. Donc, c'est impeccable. Et il a des super bonnes images également. Il a des très bonnes images qui sont bien travaillées, etc. Donc, je pense que c'est un très, très bon produit. En termes de recherche mensuelle, donc le recherche mensuel, ça va être le nombre de fois que ce produit-là a été recherché. Donc, pourquoi est-ce que j'ai ciblé la Pologne? C'est parce que justement, en Pologne, il y a énormément de recherches mensuelles sur le mot-clé projector. Donc, en l'occurrence, c'est celui-là. Et du coup, on allait sur SEMrush et on a vu qu'il y avait plus de 100 000 recherches mensuelles pour la Pologne, ce qui est quand même énorme. Et maintenant, en termes de concurrence, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que lorsqu'on tape projector en Pologne, donc là, on a utilisé un outil qui s'appelle Ahrefs, qui nous permet de voir les recherches produits à l'étranger, donc de voir les termes sur Google Shopping à l'étranger. Donc là, en l'occurrence, c'est les résultats Google Shopping, c'est les concurrents. Et ben en fait, on voit que sur ceux qui vendent ce type de projecteur-là, et ben en fait, ils les vendent assez cher. Donc là, les prix, ils sont en zloty polonais. Donc la conversion, elle est juste ici. Et imaginons que voilà, on veut prendre ce produit-là qui est vraiment exactement le même qu'on vend. Donc c'est du 1280 x 720. Ils le vendent à 399 PLN. Ce qui fait, normalement c'est divisé par 4. Voilà, ce qui fait 93 €. Alors que bien sûr, on peut l'avoir pour 34 €. Donc ça fait une énorme marge. Et il ne faut pas penser que les pays comme la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, ce sont des gens qui sont pauvres. Parce que bien sûr, c'est quand on regarde le salaire moyen du pays, certes, il est bas, mais ce sont des pays où il y a beaucoup d'économies informelles et où c'est les gens qui travaillent en général au black ou bien ils travaillent en n'étant pas déclarés. C'est de l'argent qui est, on va dire, sous le manteau. C'est des billets de banque que les institutions qui enregistrent les statistiques du pays ne voient pas. Donc ça, c'est souvent dans les pays de l'Est et c'est pour ça que j'aime bien vendre dans les pays de l'Est. On peut avoir des très bonnes surprises. Et même quand on regarde le reste des projecteurs, et ben en fait, c'est pas des projecteurs qui vendent à 30-40 €. Vraiment, là, le moins cher sur la première page, il est à 277 et je pense vraiment c'est une qualité vraiment très très basse. 277, ils le vendent quand même à 41 €, donc c'est pas gratuit non plus. Après, voilà, quand on cherche un petit peu, après, on tombe sur du Temu, mais je rappelle, Temu, AliExpress, tout ça, c'est pas nos concurrents. Et en termes de vrais concurrents, ce qu'on veut chercher, nous, c'est des gens qui sont spécialisés dans la vente d'un ou plusieurs projecteurs. Et donc, j'ai bien regardé sur tous ces concurrents-là, ben, en fait, c'est que des marketplaces, c'est que des sites qui vendent et ce projecteur-là et énormément d'autres produits. Donc, ce ne sont pas nos concurrents. Je rappelle, nos concurrents, c'est uniquement les personnes qui vendent les mêmes produits que nous. Et ce qui est bien également, c'est que même si ces personnes-là sont des marketplaces et qui vendent ce produit-là, ils le vendent quand même cher, je trouve. Donc, lui, il le vend à 100 €. Lui, il le vend moins cher, mais je pense que c'est vraiment de la qualité très basse. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir le vendre environ au même prix que celui-là, même un petit peu plus bas. Si bien sûr, on fait un bon branding, on va pouvoir bien se différencier sur la publicité. On va mettre une image qui captive l'attention des gens.
Donc en l'occurrence, on va pas du tout mettre une image avec le projecteur et un fond blanc, on va vraiment mettre un bon fond. Ça, c'est dans la partie marketing qu'on va aborder ça. Là, je vous explique surtout pourquoi est-ce que j'ai choisi de vendre ce produit-là et pourquoi j'ai choisi de le vendre dans ce pays-là, donc la Pologne. Donc la concurrence, comme on a vu, elle est nulle, il n'y a vraiment aucun concurrent. Et ce qui fait qu'on reste à 100 000 recherches. Si par exemple, il y aurait beaucoup de concurrents, on aurait besoin quand même de... Ça nous ferait environ une part de gâteau à 12 500. D'accord? Donc plus il y a de concurrents, plus il y a besoin de recherches mensuelles. Mais là, en l'occurrence, il y a déjà énormément de recherches mensuelles. Le minimum, c'est 6 000. Là, on est à 100 000. Et du coup, comme la concurrence, elle est nulle, on est à 100 000 recherches. En gros, tout va être pour nous. Il faut se dire que tout va être pour nous, ce qui nous donne une note de 5. Le prix AliExpress, il est de 35 euros. Ok, donc c'est un très bon prix à l'achat. Et ce que j'aime bien avec ce projecteur-là, c'est que c'est ce qu'on appelle un produit avec une forte valeur perçue. Donc les gens, quand ils voient un projecteur comme ça, qui diffuse, etc., qui fait de la bonne qualité, ils se disent, bon, ben, je pourrais facilement mettre 60, 70 euros dedans, alors que nous, justement, on l'achète beaucoup moins cher, ce qui est vraiment super bien. Et le coût par clic aussi, il est magnifique. Donc, on a un coût par clic de 12 centimes. Le coût par clic, qu'est-ce que c'est? C'est chaque fois que quelqu'un voudra cliquer sur notre annonce. Donc, en l'occurrence, si par exemple, moi, je clique sur le site de voilà, geekbuying.com, ça leur a fait perdre, enfin perdre, ils ont payé 12 centimes. D'accord? Donc là, ils ont payé à Google 12 centimes parce que Google m'a redirigé vers leur site à eux et c'est comme ça que ça fonctionne. Chaque fois que un visiteur va cliquer sur notre site, on va dépenser 12 centimes à Google, ce qui est très bas. En général, un coût par clic moyen, c'est entre 25 et 30 centimes, donc 12 centimes, c'est vraiment super bas. Et c'est pour ça que j'affectionne particulièrement ces pays-là comme la Pologne, où il n'y a vraiment pas du tout de concurrence, parce que les coûts par clic sont super bas et c'est magnifique. Pour le prix de vente approximatif, j'ai mis 80 euros. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment se démarquer si on le vend à 80 euros, parce que voilà, juste celui-là, qu'il le vend, il le vend environ à 100 euros. Si on le vend à 80 euros, ça fait du coup, ça fait 341 zloty, on peut arrondir à 349, hein. On peut arrondir à 349 et ça fait que sur la première page, on est dans les moins chers. D'accord? Donc, c'est une très bonne chose qu'on soit dans les moins chers et il ne faut pas non plus mettre un prix qui va être trop cher. Il faut être dans la moyenne et proposer une bonne offre. D'accord? À part si vraiment on se positionne sur un produit high ticket et que tous nos concurrents se positionnent sur du low ticket ou du mid ticket, voilà, sur des prix qui vont être bas ou bien moyens, nous on va venir se placer sur du high ticket. D'accord? Mais là en l'occurrence, il n'y a pas du tout de concurrents, donc on se place sur un petit peu ce qu'on veut. Donc là, bien sûr, j'ai pris un projecteur portable, mais ça aurait été également super bien de prendre, on va dire, un vrai projecteur qui nous coûterait à peu près 200 euros à l'achat et qu'on pourrait vendre 500 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est que des projecteurs qui vont être vraiment, on va dire, portables. Et il y a, à part celui-là, voilà, ça par exemple, c'est le projecteur qui va plus se rapprocher de ce que je viens de parler. En l'occurrence, il est à 1600 PLN, ce qui fait 375 euros. Et ça, c'est ce qu'on va appeler du mid-ticket. Donc ce projecteur-là, je pense qu'on peut trouver à peu près à 100 euros et on peut le revendre pareil à peu près 300 euros. Et voilà, on va plus se concentrer sur le portable. Comme ça donne une idée à tout le monde que c'est possible également de vendre des produits qui sont peu chers, voilà, comme à 35 euros et qu'on peut revendre jusqu'à 80, 100 euros assez facilement. Ce qui nous fait du coup un bénéfice de 45 euros. Et la stat la plus importante, c'est le nombre de clics avant d'être en perte. Et qu'est-ce que cette statistique-là? Ça va être le nombre de fois que nos clients pourront cliquer sur notre annonce. Donc, en l'occurrence, notre annonce, elle va apparaître au milieu de celle-là. Et les gens pourront cliquer jusqu'à 375 fois avant qu'on ne soit plus rentable, avant que tout notre bénéfice parte dans les coûts publicitaires de Google Ads. On a le droit à 375 clics, ce qui est quand même énorme. Il faut se dire que si sur ces 375 personnes, il n'y a personne qui achète, c'est assez compliqué. Et c'est rare que sur 375 personnes, il n'y a personne qui achète quand même. Sachant que c'est des gens qui ont cherché le produit sur Internet, des gens qui sont intéressés, qui sont chauds pour acheter et qu'on a un prix qui est assez compétitif. Ce qui fait qu'on a également une note de 5 sur le nombre de clics avant d'être en perte. Et également, la saisonnalité, elle est de 5 parce que c'est un produit qui se vend toute l'année. Donc 5 de partout, ce qui fait qu'on a une note globale de 15 sur 15. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce produit-là en Pologne parce qu'en fait, c'est un produit qu'on va dire entre guillemets parfait qui répond vraiment à toutes les cases qu'il faut cocher. Donc il y a des bonnes recherches mensuelles, même excellentes. On a un très bon coût par clic. On a un très bon bénéfice, on a un excellent nombre de clics avant d'être en perte et on a une saisonnalité sur toute l'année. C'est pour ça qu'on a une note de 15 et qu'on va lancer ce produit-là en Pologne.
Maintenant qu'on a trouvé notre produit, on va aller demander un prestataire sur Fiverr. Donc Fiverr, c'est une plateforme qui met en relation des personnes qui redonnent des services et des personnes qui demandent des services. En l'occurrence, nous, notre service qu'on demande, c'est un site. Et il y a des gens justement sur Fiverr qui proposent de nous faire des sites pour des prix qui sont vraiment très compétitifs. Mais juste avant ça, on va devoir trouver un nom pour notre site parce que il y a certaines informations qu'on veut donner à la personne qui va faire notre site pour qu'elle n'ait pas à les chercher elle-même et qu'on fasse vraiment notre truc plus personnalisé. Parce qu'en général, quand on demande aux personnes qui font des sites de nous trouver un nom, c'est pas, ils ne trouvent pas vraiment des noms qui sont top. Donc, on va chercher nous-mêmes notre nom et on va communiquer ce nom-là à la personne. Pour ce faire, on va aller sur ChatGPT et tout simplement, on va lui expliquer la situation. Je vends des projecteurs portables en Pologne et je souhaite trouver un nom pour mon produit ainsi que pour mon site. Et en fait, nous, comme on va avoir un site en monoproduit, on souhaite que le nom de notre site corresponde avec le nom de notre produit. Donc, imaginons, on vend un projecteur qui s'appelle, je sais pas, My Projector. Il faut que le nom de notre projecteur également, ce soit My Projector pour que ça fasse un effet de branding et que les gens se disent, bon, bah, c'est une marque vraiment qui est présente, qui est sérieuse. Donc, on va lui dire, mon site est en monoproduit et je veux donc qu'il corresponde avec le nom de mon produit. Et là, on va lui demander. Voilà, donc là, il nous a donné pas mal d'idées. Projector Light, Portabim, Lumiport, BIMGO, Projects Go, Pico Lumen, Mobile Proche, Lumi Voyage. Donc voilà, après, il y a pas mal de noms différents. Et il faut se dire, est-ce que le nom que je vais donner à mon site, il peut correspondre à un nom de projecteur? Donc là, il faut vraiment chercher. Il y a beaucoup de logique qui rentre en compte aussi. Et pour moi, celui qu'il a donné le premier Projector Light, je l'aime beaucoup. Voilà, après, on peut quand même lui demander, hein, donne-moi-en encore 20. Bon, voilà, il y en a pas mal, on va pas tous les faire. Mais je pense que Projector Light, c'est pas mal. Parce qu'en plus, ça rend encore plus un branding en Pologne parce que c'est marqué Projector avec un K, comme eux, ils le cherchent. Donc, je pense qu'on va partir sur Projector Light. On se retrouve donc sur Fiverr. Fiverr, c'est comme je vous ai dit, une plateforme qui met en relation des gens qui offrent des services, comme toutes ces personnes-là, et des gens qui demandent des services. Donc là, j'ai juste tapé One Product Shopify Store parce que c'est ce que je veux. Je veux un site en monoproduit. Et donc voilà, il y a pas mal de prestataires différents. Moi, du coup, j'en ai choisi un. En l'occurrence, c'est celui-là. Et donc voilà, je lui ai déjà parlé, je lui ai dit, voilà, je veux ce produit-là, etc. Je lui ai envoyé le lien à l'Express, je lui ai dit, Hi, I want one product website with this product. Et donc voilà, je lui ai envoyé le lien de mon site tout simplement, enfin du produit plutôt. Et ensuite, voilà, il m'a posé quelques questions. Donc, est-ce que tu as déjà ton compte Shopify? Est-ce que tu peux me donner les accès? Ou bien tu veux que je te crée un compte Shopify? Donc ça, voilà, ça c'est des petits trucs. On peut lui dire, oui, j'ai déjà un compte Shopify. Et du coup, on va lui prendre un service. Donc pour ce faire, j'ai juste à aller sur son profil et cliquer du coup, ou bien je peux faire plus simple, je peux aller directement sur son service. Et moi, pour vraiment un site brandé, je vais prendre le premium, sachant que c'est un très bon prix, je trouve, 222 € pour un site complet, sachant que j'ai vu dans les sites qu'il fait, ils sont vraiment pas mal. Franchement, les sites qu'il fait, ils sont vraiment pas mal. J'ai vu qu'ils étaient pas mal brandés, c'est du travail très correct. Euh, voilà, donc là, on a des exemples de son travail qu'il a fait. Voilà, c'est bien brandé, c'est de la bonne qualité. Voilà, ça se voit que c'est travaillé, etc. Et c'est ce qu'on a besoin pour un site, surtout en monoproduit. Je vais donc passer la commande et je vais lui donner les informations importantes. Il m'a proposé si je voulais mon site en anglais ou en français. Et moi, bien sûr, je veux mon site en polonais, mais c'est important au début d'avoir son site en français. Pourquoi? Parce que s'il met notre site en polonais directement, et ben en fait, on ne pourra pas vraiment comprendre comment est-ce qu'il a mis les paragraphes, qu'est-ce qu'il a voulu mettre, quels arguments est-ce qu'il a mis sur le site pour mettre en valeur. On ne comprend pas le polonais. Donc, on va d'abord mettre en français pour qu'on puisse comprendre justement le site, etc., comment il a fait le marketing. Et ensuite, on va traduire manuellement avec ChatGPT. Ou bien sinon, on aura des applications de traduction aussi qui traduisent automatiquement notre site. C'est vraiment une partie qui est facile. Mais très important au début, il faut qu'on ait un site qui soit compréhensible par nous-mêmes. Dans la prochaine vidéo, on va voir ce que le prestataire nous a rendu comme travail, s'il est bien, s'il n'est pas bien, comment voir si un site qu'un prestataire nous rend est de qualité ou non. On va voir si on va lui demander des retouches, on va voir si on va réaméliorer des choses sur notre site. C'est très important lorsqu'on prend un prestataire, de vraiment analyser le travail qu'il fait, de ne pas juste accepter comme ça, mais vraiment de voir s'il a fait du bon boulot. Et pour ceux qui seraient intéressés à lancer leur boutique en e-commerce de A à Z, il y a toujours la formation Mourad Telecom disponible en description. Je vous ai mis également 1 heure de vidéo gratuite sur l'e-commerce en description. N'hésitez pas à la regarder. Salam alaikum, à dans quelques jours pour les résultats.